L'administration Trump vient de déclencher un scandale international. Un événement qui aurait dû rester discret au consulat équatorien de Minneapolis est en train de secouer le monde entier. L'ICE, sous les ordres de Trump, a tenté de pénétrer illégalement dans un consulat, violant ainsi une règle fondamentale du droit international, la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Mais ce n'est pas tout. Ce n'était pas un simple contrôle administratif. Non, ces agents de l'ICE étaient en mission pour arrêter des Équatoriens cachés à l'intérieur même du consulat. Et ce qui s'est passé ensuite est encore plus choquant. Les personnes présentes dans le consulat n'ont pas juste stand-by. Elles ont résisté, elles ont stoppé l'ICE dans son élan. Mais ça, c'est juste la surface du problème. Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour les relations internationales? Et pourquoi cette incursion pourrait bien être un tournant dans les relations entre les États-Unis et le reste du monde? Ne partez pas maintenant, la suite est encore plus explosive. Ce n'était pas un incident isolé. Cette tentative d'invasion du consulat équatorien à Minneapolis s'inscrit dans un schéma beaucoup plus vaste. Cette violation flagrante du droit international est loin d'être une première. Cela fait partie d'une série de tentatives d'intimidation, de répression et de manipulation de la part de l'ICE, une organisation censée protéger les lois, mais qui semble de plus en plus prête à les enfreindre pour poursuivre ses objectifs. Et voici la question que personne ne pose. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette agressivité accrue? Est-ce un simple abus de pouvoir ou un signal plus inquiétant de ce qui pourrait se produire si ces pratiques restent sans réponse? Cette action de l'ICE n'est-elle qu'un début? Et surtout, quel impact cela pourrait-il avoir sur la scène internationale et sur vous, en tant que citoyen américain, dans un monde de plus en plus divisé? Restez avec moi, car ce qui se cache derrière ces actes pourrait bien changer à jamais votre vision de la situation. Voici le moment où tout bascule. Ce n'est pas seulement une violation des lois internationales, c'est un geste d'une audace choquante. Les agents de l'ICE, sous l'égide de l'administration Trump, ont clairement franchi une ligne. Ils ont tenté d'entrer dans un consulat étranger, non seulement sans permission, mais en cherchant activement des Équatoriens pour les arrêter et les déporter. Mais le plus perturbant, l'ICE n'a même pas nié ce geste. Au lieu de s'excuser ou de justifier leurs actions, ils ont simplement fait face à la résistance. Une résistance qui a été filmée et cette vidéo raconte tout. Les agents, furieux, tentent de pénétrer dans l'enceinte, mais se heurtent à un mur d'opposition. « Sortez d'ici !» clament ceux à l'intérieur. Un moment de confrontation directe, une lutte entre l'autorité et ceux qui osent dire non. Mais voici ce qu'ils n'ont pas nié. Cet acte violent va au-delà d'un simple abus de pouvoir. C'est un message, un test. Ce que l'ICE et l'administration Trump testent ici, c'est jusqu'où ils peuvent aller avant que quelqu'un ne les arrête. Et la question que tout le monde se pose désormais, si cela n'avait pas été filmé, qu'aurait-il vraiment pu se passer? Si cette incursion dans le consulat était restée secrète, quel aurait été l'impact pour les relations internationales? La réponse est effrayante. Et c'est maintenant que l'histoire prend une tournure radicale. Mais ce n'est pas tout. L'intensité de cette situation ne fait que monter. Ce qui se passe à Minneapolis n'est pas un cas isolé. Il y a un précédent historique ici, un écho inquiétant d'événements passés. Des actions similaires, bien que souvent moins visibles, ont déjà eu lieu sous différents régimes. Mais ce qui est choquant, c'est la normalisation de ces violations flagrantes du droit international. Il y a quelques années, ce genre d'incident aurait créé une crise diplomatique majeure. Mais aujourd'hui, les États-Unis semblent ignorer délibérément ces règles établies et l'impact sur le reste du monde est immédiat. Les relations avec l'Équateur ont déjà été fragilisées et cela n'est qu'un début. Imaginez le signal envoyé aux autres nations. Imaginez un monde où ces types de violations sont autorisés à se multiplier, où un pays se croit au-dessus des lois internationales, prêt à briser les règles au nom de la politique intérieure. Ce n'est plus seulement un incident isolé. C'est une tendance qui pourrait déstabiliser l'ordre mondial tout entier. Les preuves continuent d'affluer et elles sont encore plus accablantes. Ce que l'ICE a tenté à Minneapolis n'est qu'un élément d'un tableau beaucoup plus sombre.
Récemment, une vidéo choquante a émergé, montrant l'ICE non seulement en train de violer les droits fondamentaux, mais aussi de pratiquer une sorte de manipulation et d'intimidation systématique. Dans cette vidéo, un agent de l'ICE menace un observateur légal, lui disant que s'il élève la voix, l'ICE effacera la sienne. Ces mots ne sont pas une simple menace. Ils montrent un mépris absolu des droits humains et une volonté délibérée de museler la vérité. Si l'on y réfléchit, ce n'est pas simplement une question de politique intérieure. C'est une question de pouvoir absolu, où ceux qui sont censés protéger les citoyens prennent le rôle d'intimidateurs. Et ce contraste est frappant. D'un côté, des agents de l'ICE censés faire appliquer la loi, et de l'autre, des actions qui semblent complètement hors de contrôle. Ce double discours, cette contradiction entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, modifie profondément notre perception de ce qui se passe. À partir de maintenant, chaque action de l'ICE ne pourra plus être vue sous le même angle. Ce changement de perspective est radical. Les événements à Minneapolis ne sont que la partie visible de l'iceberg. Ce qui suit est un enchevêtrement rapide d'événements qui ajoutent à la pression. À peine le temps de respirer et voilà que de nouvelles informations apparaissent, toutes aussi choquantes. Le 25 janvier, des journalistes sur le terrain à Minneapolis ont été attaqués par les forces de l'ICE et de la patrouille frontalière. Ils ont été attaqués non seulement physiquement, mais aussi avec des armes à munitions non létales. Ces armes, qui peuvent rendre aveugles, ont été utilisées à bout portant dans une tentative évidente d'intimider et de faire taire les voix critiques. C'est là que ça devient vraiment dangereux. L'agression contre les journalistes, ces actes de violence flagrante, sont des signes clairs de perte de contrôle. Ce n'est plus seulement une question de politique, c'est une question de justice et de liberté d'expression. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le pire reste à venir. Si ce genre de comportement devient la norme, qu'est-ce que cela signifie pour ceux qui osent s'opposer à l'ICE ou à toute autre force de l'ordre? Que se passe-t-il quand cette répression atteint de nouvelles cibles? Les questions se multiplient, mais une chose est claire, la situation est en train de s'aggraver. Maintenant, il est temps de se tourner vers vous, les spectateurs. Vous avez peut-être l'impression que tout cela se déroule à des milliers de kilomètres, dans un monde parallèle. Mais ce n'est pas le cas. Ces actions de l'ICE, ces abus de pouvoir ont un impact direct sur la vie des gens, sur les familles ordinaires. Imaginez un instant vivre dans la peur constante d'être arrêté, emmené dans un centre de détention sans savoir ce qui va vous arriver. Imaginez être séparé de votre famille, être traité comme un criminel alors que vous cherchez simplement à mener une vie meilleure. C'est la réalité de milliers de personnes qui se cachent dans des consulats ou dans des lieux protégés. Les histoires de ceux qui sont coincés à l'intérieur de ces centres de détention sont déchirantes. Des enfants, des femmes, des hommes, tous enfermés dans des conditions inhumaines, sous l'œil de ceux qui sont censés protéger la loi. Ce n'est pas un problème isolé. Si cela vous semble familier, si vous ressentez la même frustration ou l'indignation, dites-le dans les commentaires. La solidarité est plus importante que jamais. Ces injustices ne doivent pas être oubliées. Et la question reste, que se passe-t-il si ce genre de répression continue? Quel genre de société allons-nous laisser derrière nous? Mais au-delà de la colère et de l'indignation, il est crucial de comprendre le mécanisme qui permet à tout cela de se produire. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le fruit de quelques mauvaises décisions isolées. Il y a un système en place, un système qui nourrit ces abus, un système où l'ICE et la patrouille frontalière sont renforcés par des leviers politiques puissants, des pressions de plus en plus fortes pour démontrer la fermeté du gouvernement face à l'immigration. Mais ce système fonctionne aussi grâce à un spectacle macabre. Les images de migrants enfermés dans des conditions inhumaines, les histoires de souffrances humaines diffusées et rapidement oubliées sont utilisées pour faire passer une idée. Ce système repose sur la peur, sur la déshumanisation des personnes en situation précaire et sur une logique de spectacle qui ignore les droits fondamentaux. Le plus dérangeant, c'est que cette normalisation des abus pourrait être bien plus profonde qu'on ne le pense. Ce n'est pas simplement une question de politique de l'immigration, mais une question de pouvoir.
Ce pouvoir, exercé de manière sournoise, transforme une nation qui se prétend démocratique en une machine répressive. À ce stade, il devient évident que nous sommes à un tournant. Deux chemins s'offrent à nous et les conséquences de chaque direction sont immenses. D'un côté, il y a la possibilité de continuer sur cette voie, où les actions de l'ICE deviennent de plus en plus agressives et incontrôlées. Si ce scénario se poursuit, les violations des droits humains pourraient se multiplier, les tensions internationales s'intensifier et la confiance dans les institutions américaines pourrait être irréparablement brisée. Mais il existe un autre chemin, un chemin où la résistance, la solidarité et les actions légales parviennent à contraindre ce système à changer. C'est un chemin semé d'embûches, mais qui pourrait mener à un futur où les droits des individus sont protégés et où l'abus de pouvoir est enfin freiné. Le dilemme est clair. Jusqu'où ira cette administration avant qu'il ne soit trop tard? Et quel rôle jouera la société civile, les journalistes, les avocats et même vous dans la lutte contre ce système? Ce qui est certain, c'est que la trajectoire qui se dessine dépend de l'action immédiate, de la pression continue et d'une prise de conscience collective. Au final, ce que cette situation nous enseigne est profond. Ce n'est pas seulement un problème d'immigration ou de politique intérieure, mais une question fondamentale sur ce que nous sommes prêts à accepter comme société. Les abus de l'ICE, les violations des droits humains, les répressions contre les journalistes et les manifestants, tout cela pose une question essentielle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre nos valeurs? Chaque vidéo, chaque image, chaque histoire de souffrance nous montre une vérité douloureuse. Ce qui se passe aujourd'hui pourrait bien définir l'avenir de notre nation. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. L'issue de cette lutte est encore incertaine, mais une chose est claire. L'action collective, la pression continue et l'éveil des consciences sont essentiels pour renverser la vapeur. Si vous voulez continuer à suivre cette analyse, à comprendre les dynamiques qui façonnent notre monde, abonnez-vous et restez informés. Ensemble, nous pouvons pousser pour un changement réel. Restez avec nous pour la suite.